Au vu de la situation en Royaume-Uni, donc où se trouve Sébastien nous dit, en Europe, on va sûrement revenir dans le Dong-Bei courant de l'année prochaine. À part le LCL, as-tu des tips pour, déménager un appartement? Donc le LCL, c'est un terme qu'on a dans l'import-export, qui dit, louer une partie de container et envoyer tes meubles par conteneur, par bateau, donc jusqu'à la Chine. Alors moi, j'ai une stratégie que j'utilise à chaque fois que je déménage et je déménage souvent. Je liquide tout! Je liquide tout et je reprends, une fois arrivé sur place. Mais moi, je suis vraiment dans la stratégie minimaliste. Je suis vraiment pas accroché, aux meubles, aux trucs comme ça, tu vois? Il y a qu'ici en Chine où on a vraiment un pied-à-terre, qui est fixe et qu'on ne loue pas et qu'on ne revend pas ou n'importe quoi, tu vois? C'est vraiment quelque chose qui reste sur le long terme. Du coup, on achète des beaux meubles, des trucs comme ça. Sinon, partout où on va, partout dans le monde, tu vois? Où on a pu voyager ces dernières années et cetera, notre logique, c'est que tout tienne dans quelques valises et puis, bah, quand on doit bouger, bah, on vire. Et la première fois qu'on a fait ça, qu'on a quitté, la France, où on avait commencé à acquérir beaucoup de matériel justement, et bien, au final, on a fait la même chose. On a revendu, pas mal de choses sur Le Bon Coin, la voiture, les meubles, le frigo, tout ça, la machine à laver, on a liquidé aux voisins ce qu'on pouvait et cetera et on a donné, on a offert aussi beaucoup de choses, même si on y était attaché, sentimentalement parlant et on est parti, pour la Chine avec 4 valises ou 5 valises, un peu plus de 100 kilogrammes, je pense, pour 3 personnes et puis ça faisait l'affaire. Donc voilà, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je fais les choses. Et c'est ce que je recommande vraiment parce qu'on a tendance à trop s'attacher au final au matériel. Alors voilà, on va pas faire philosophie, psychologie ou je sais pas quoi là et tout ça et développement personnel et compagnie, mais le problème en fait, c'est la première fois on avait fait ça quand on avait déménagé de Shanghai jusqu'à Guiyang en 2009 après avoir fini mes études moi à l'université de Fudan à Shanghai et on avait tout fait envoyer par des déménageurs du coup donc dans un gros camion depuis Shanghai jusque Guiyang et après quand ça arrive à Guiyang, tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que j'ai on a gardé ça quoi?» Tu vois? «Pourquoi est-ce que ça, enfin ça on en a pas besoin» ou «Ça se trouve facilement» ou «Ça on peut nous le donner» ou «Ça» tu vois? Et tu te rends compte que, bah, tu as pas forcément au final de besoin de déménager, l'appartement. Au final, c'est toi qui dois bouger, tu prends des les trucs qui tiennent vraiment pour toi. Enfin, faut vraiment se poser la question objet par objet, meuble par meuble et gros truc par gros truc et petit truc par petit truc et te dire: «Est-ce que c'est vraiment la peine de faire voyager ce machin 10 000 kilomètres jusqu'à la Chine, là où on va déménager?» quoi, je sais pas. Si enfin voilà, ça dépend encore une fois, voilà, est-ce que c'est des meubles, de collection qui, tu as hérité, je sais pas moi, de la grand-mère avec, une planche en marbre au-dessus et cetera, des trucs qui en plus seraient pas mal aussi, en Chine, tu vois? Ou est-ce que c'est des meubles qui n'ont pas tant de valeur que ça, tu vois? Des choses comme ça, c'est ces questions-là que je pense qu'il faut se poser. Bah, c'est, ma philosophie, voilà. Moi, je peux partir, partout dans le monde, vivre avec un sac à dos. Au pire, je laisse les trucs, voilà, que j'ai vraiment envie de garder, ou on les envoie à Gouyan et puis c'est tout, quoi. Voilà.